Aken igdim Hashem itbar ve'arefua al yedei hara nifla al mishechet al yedei nes shel Purim. Akadosh Baruch Hu, il a devancé le remède à la maladie par cette lumière extraordinaire qui vient par le miracle de Purim. Bechol shana veshana, chaque année, c'est ça qui est important de savoir, de pas tomber dans le traditionnalisme et de croire qu'on est en train de fêter un événement qui a eu lieu à un moment. On est en train de fêter ce qui est en train de se passer aujourd'hui même. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est Amalek qui veut nous détruire de la même manière qu'il a voulu tuer le Ham Israël à l'époque de Mordechai et Esther. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste les acteurs qui ont changé, mais c'est exactement la même chose. On est arrivé à un tel niveau que maintenant, tous les débuts, ils sont à Purim. Tous les commencements, tous les débuts, tout va commencer maintenant à Purim. Qui est la lumière de la délivrance finale, qui est la fin de Amalek. Maintenant, même la mitzvah de Pesach, qu'on doit faire attention de ne pas manger du chametz, on ne peut la vivre de façon parfaite que grâce à Purim. Comme Rabbeinu l'a écrit, comme Rabbeinu il a dit que grâce maintenant à la lumière qu'on reçoit à Purim, c'est ça qui va nous permettre de lutter contre le Hametz. Donc Hachem il a envoyé une lumière à ce moment-là qui n'était pas uniquement pour l'événement qu'il y a eu, toute cette histoire avec Haman et Achashverosh et Megillat Esther, tout ça, Hachem il l'a envoyé de manière à mettre en place un système qui amènerait la Géoula Shlema. C'est-à-dire qu'il a fait descendre une telle lumière à Purim que c'est terminé pour Amalek. C'est-à-dire maintenant, il va y avoir plusieurs générations, mais en fait compte, Amalek, il est déjà terminé. C'est-à-dire le fait que cette lumière soit descendue dans le monde, grâce à Mordechai et Esther, et grâce aussi à l'épreuve que l'âme Israël il a vécue, ça va faire que ça a enclenché un principe de Géoula, puisque cette lumière-là, elle est messianique. C'est déjà la lumière du Mashiach. Donc elle a commencé à s'enclencher et elle va se terminer. Elle va se terminer. Donc, même la force de lutter contre le Hametz, ça représente tout ce qui est fermentation, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est manque de Emouna, c'est ça que ça représente le Hametz. Le Hametz, ça représente tout ce qui va empêcher de sortir d'Égypte par le côté, la peur, les angoisses, les analyses qui vont aller jusqu'à penser que c'est pas possible, etc. Tout ça, c'est le Hametz. Maintenant, pour lutter contre le Hametz, on n'a pas la force. La force de lutter contre le Hametz, elle vient que de Purim. C'est la joie de Purim qui va nous permettre de lutter contre le Hametz. C'est-à-dire d'enlever tout le mal, tout le côté négatif qu'il peut y avoir, qui vient de la logique et des peurs qu'on peut avoir, du manque de foi. Maintenant, Purim, Rabbeinu dit, c'est le début de tous les débuts. C'est le début de tout. Donc, c'est un jour qu'il faut, Bezat Hashem, c'est un jour qu'il faut, ça aussi, pour attraper Purim, il faut prier, il faut demander à Hashem, parce que c'est quelque chose de tellement élevé qu'il n'y a pas une façon spéciale de dire, voilà, c'est comme ci ou comme ça. Merci. Donc, on voit que maintenant, le début de la sainteté qu'on doit attirer vers nous, ça vient à Purim. Donc, c'est vraiment le début. Hashem, il a envoyé la lumière du Mashiach, c'est-à-dire ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Hashem, il a envoyé déjà un exemple de ça maintenant à Purim. C'est-à-dire ce jour de Purim, on va goûter la lumière du Mashiach. C'est pour ça qu'on est joyeux, c'est pour ça que les gens ils s'envoient des cadeaux, ils réjouissent les pauvres, parce que c'est une atmosphère messianique. Ça vient de cette lumière-là. Amen, amen. De Michekel pour la vérité, Razak, Rivka. Donc maintenant, tout ce dont on a besoin pour s'en sortir dans l'exil, c'est aujourd'hui, c'est à Purim. C'est là où ça va se passer. On va nous donner tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Dans tout, dans les problèmes personnels, dans les problèmes généraux, partout. Maintenant, le début du miracle,
et de la délivrance de Purim, elle commence par la paracha de Shkalim. Ki be'echad ba'adar mashviim al Shkalim. Parce que depuis le premier Adar, on commence à faire entendre les Shkalim. Ki ikar hanes shel Purim haya al yedei Shkalim shenotnim Israël. Parce que le principal du miracle, il s'est fait par les Shkalim que l'âme Israël y donne. Comme Shamru Abedonu Zal al pasuk va'aseret alafim kikar kesef eshkol, et 10 000 pains d'argent, je vais peser. Il a voulu annuler Haman, que son nom soit effacé, il a voulu annuler la force des Shkalim. Espèce de rachat, de méchant. Kvar kadmu shiklehem le shiklecha. Leurs shekels, ils t'ont déjà devancé. Ki Haman Amalek ou Ikar Zuamat Anachash Shenimshach Alidei Chetz Aet Adaat Tovera. Parce que Haman Amalek, ça représente le principal du poison du serpent qui est venu par le fait qu'il y a eu la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme Shamron et Tenuzal, Haman Minatora Minaïn, d'où on voit qu'Haman dans la Torah, il a écrit Hamina Etz, de l'arbre vous avez mangé. Veikar Zuamat Anachash ou Bilbul Amdame. Maintenant, le principal du poison du serpent, c'est qu'il trouble l'imagination. Shemisham Kola Avodazara Ve'akfirot, que de là viennent toutes les idolâtries et toutes les hérésies. Sheu Prinat Haman Amalek, Shaya Kofer Gadol, qui est Haman Amalek, qui était un grand hérétique. Ve'asa Atzmo Avodazara, lui-même, il s'est fait lui-même une idole, il s'est présenté lui-même comme une idole. Valken, Ika Chanaato, Aliede Shikle Israël, Shem Prinat Berur Amdame. Maintenant, toute la force de faire tomber Amalek, c'est par les shkalim que le Ham Israël y donne. C'est ça qui fait un tri dans l'imagination, c'est qui nous permet de voir dans ce monde imaginaire, de voir la vérité. C'est pour ça qu'on commence en fait Purim par la paracha des shkalim. Que à partir de là, on commence à se diriger vers Pessah. Comme il nous l'a dit, que grâce à Purim, on peut faire attention au Chametz à Pessah. Parce que le Chametz de Pessah, qu'est-ce que c'est le principe du Chametz? C'est la fermentation. La fermentation, c'est quoi? C'est l'air de ce monde qui rentre dans la pâte et qui la fait gonfler. Maintenant, l'imagination, c'est ça, c'est l'air de ce monde qui va rentrer dans la pâte qui représente, la pâte à pain représente le da'at, la conscience, il va rentrer dans la conscience et ça fait que les gens, ils savent plus où ça se passe. Ils pensent que voilà, il faut faire comme ça, il faut aller là-bas, il faut réagir comme ci, comme ça. Ça s'appelle Bilboul Amdame. Ça prouve que l'imagination, elle est troublée. Alors, maintenant, depuis qu'on commence toute cette délivrance-là, qu'on va pouvoir recevoir Purim, on va pouvoir sortir complètement à Pessah du Chametz, ça commence avec les Shkalim. C'est les Shkalim qui vont amener la lumière messianique qui va venir à Purim et qui va nous délivrer complètement du Chametz.